Notre chronique scientifique d'aujourd'hui se penche sur les vertus thérapeutiques des venins d'animaux. Les molécules de ces venins, les peptides, constituent une source prometteuse pour créer de nouveaux médicaments, notamment contre le cancer ou les maladies neurologiques. Gros plan sur le laboratoire grenoblois Smartox, une jeune entreprise innovante qui étudie tout leur potentiel. Xavier Schmitt et Didier Albrand. Dans ce laboratoire, les scientifiques exploitent le venin à des fins thérapeutiques. Du venin de serpent, d'araignée ou de scorpion, mais des vrais bien sûr. Hop. Alors, ici nous avons des venins de scorpion. Scorpion, araignée ou serpent, les venins arrivent ici déshydratés sous forme de poudre. Selon les cas, ils contiennent 500 à 1000 molécules. Il faut d'abord les repérer et puis isoler celles qui ont un intérêt thérapeutique confirmé ou potentiel. Donc là, par exemple, on a une signature de venin. On retrouve ici plusieurs pics qui sont... Chaque pic correspond à une molécule. Et donc nous, on va essayer de séparer molécule par molécule et essayer de les identifier pour voir lesquelles ont un intérêt. Des arachnides aux reptiles, les espèces venimeuses ne manquent pas. On en compte 173 000. Leur pouvoir toxique a été détourné dès l'Antiquité. Les guérisseurs utilisaient le venin à petite dose. La science reprend le même principe, guérir le mal par le mal, mais à l'échelle moléculaire. Là, c'est l'uventoxine 1. D'accord. Cette machine copie chimiquement la nature. Elle reproduit par synthèse les molécules des venins. Les peptides, c'est leur nom, sont des petites chaînes d'acides aminés, les molécules de base du vivant. Les venins sont un immense réservoir de peptides, plus de 40 millions, chacun avec ses propriétés biologiques. On assemble ici une série d'acides aminés sur l'appareil, sur le devant de l'appareil, et cette machine va récupérer les acides aminés un par un pour reproduire l'assemblage, la séquence exacte du peptide naturel. Le laboratoire concocte une centaine de peptides de synthèse. Beaucoup sont étudiés par d'autres chercheurs pour cibler des pathologies et au final concevoir des médicaments. Des perspectives prometteuses, notamment contre la douleur, le diabète, l'hypertension ou le cancer. On tente d'isoler un certain nombre de peptides qui puissent être actifs sur soit des canaux ioniques. Les canaux ioniques, c'est des petites protéines de surface de vos cellules et qui sont extrêmement importantes pour le bon fonctionnement de vos cellules. Donc on peut imaginer que lorsqu'on bloque ces protéines-là, eh bien, on puisse avoir des effets anticancéreux notoires à partir de ces molécules-là. Le potentiel de ces molécules est vraiment très intéressant, très important. Donc il y avait une forte demande. Et donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on a réussi à vite avoir de nombreux clients et surtout de partir à l'international. Le laboratoire est aussi une toute jeune entreprise. Elle a été créée cette année et emploie 7 personnes. Elle est issue d'un transfert de technologie initié par l'université Joseph Fourier de Grenoble. En plus de la recherche de nouveaux médicaments, la valorisation des venins permet aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Pensez-y quand vous rencontrerez une de ces sympathiques bestioles, des vrais bien sûr. Et on reste dans les sciences. Si la